Euh, oui, oui, ok. Euh, je vois. Écoute, dans le cas de BMW, c'est un petit peu ce que d'autres annonceurs peuvent faire par rapport à quoi ressemble le produit, donner des indications aux gens sur ben, le produit, il est virtuellement là dans votre salon, devant votre maison, et est-ce que ça pousse les gens à finalement passer à l'achat et mettre le produit dans le panier? Je pense que oui. Euh, donc ça c'est plutôt intéressant. Je sais qu'à un certain moment Tag Heuer ou une autre marque de montre avait permis aussi avec ton téléphone de voir à quoi ressemblent les différents modèles de montres sur ton poignet. Donc là j'ai envie de dire c'est une utilisation assez intéressante et assez efficace. Euh, d'une- oui, c'est pas un produit de démo, mais c'est la mise en situation du produit qui te donne envie peut-être. Maintenant, sur l'utilisation de la réalité augmentée pour tout ce qui est, alors j'ai envie de dire, là, c'est pas le produit que tu mets en situation, c'est l'effet que ça a sur toi. Donc, dans tout ce qui est cosmétique, salon de coiffure, choisir une nouvelle coupe de cheveux, des lunettes de soleil, les trucs donc, où là, ça a un impact sur ta personne. Les miroirs virtuels dans certains magasins, enfin, où tu n'as pas besoin d'essayer les vêtements, tu te vois directement. Euh, Là, on est plutôt sur une expérience du produit sans devoir essayer réellement le produit. Donc, je trouve aussi que c'est intéressant et certainement dans l'évolution de tout ce qui est digital, ça va avoir une importance assez énorme. Maintenant, un des problèmes, c'est qu'on voit encore ça trop peu chez nous. C'est toujours un peu mis en avant comme étant de la science-fiction pour certaines grandes marques. Euh, Voilà, c'est dommage. Je trouve néanmoins que si tu scannes le visage, le corps de la personne et que ensuite ça rentre dans une logique de CRM où tu peux après, l'outil peut après t'envoyer des propositions de produits ou de vêtements qui sont très très adaptés à ta morphologie, à ton style, etc. Voilà, je trouve que c'est encore d'autant plus intéressant. Et donc là, la réalité augmentée, elle vient, je trouve, apporter une couche supplémentaire à la stratégie CRM. Et donc dans une logique de nouveau de pousser la conversion le plus loin possible ou de faciliter la conversion vers l'achat. Ça augmente, la réalité augmentée permet d'améliorer la customer experience. C'est indéniable. Euh, Parce que soit tu n'as pas besoin de te déplacer pour essayer le produit ou presque le toucher, euh, tu peux voir ce que ça a comme effet sur toi. Donc voilà, ça a plein d'avantages. Mais j'ai envie de dire, c'est pas vraiment dans une logique publicitaire. Je pense que la réalité augmentée aujourd'hui, elle est fortement utilisée dans tout ce qui est expérience produit. Dans la vraie création publicitaire, bah, tu as montré l'exemple de Burger King, mais ça reste, je pense, très très anecdotique. C'est pas simple de faire entrer ça. Et en plus, alors le film est sympa. Maintenant, combien de gens ont vraiment été brûlés les pubs de McDonald's, tu vois, aux États-Unis? Je pense que c'est peanuts. Après, ça en fait un très chouette case. Mais ça n'a pas aidé je pense, à viraliser la campagne ou à faire en sorte que cette campagne soit plus vue. Donc tu vois, ça reste très anecdotique. Alors que sur l'expérience consommateur, par rapport au produit, bah, je pense qu'il y a un véritable, on en est qu'au début du potentiel. Alors, c'est une société anglaise qui s'appelle Myriad. Euh, Mirriad. Alors, ils ont développé un outil qui est basé sur de l'intelligence artificielle, qui est assez fantastique. En fait, ce qu'ils proposent, c'est toutes les sociétés qui ont développé du contenu, des web-séries, des séries télévisées. Euh, Quand je dis web-série, il y a Siri qui se met en route. Donc, des web-séries, des séries télévisées,
Il propose d'analyser, donc l'algorithme analyse le contenu frame par frame et regarde quels sont les espaces qui pourraient être adaptés en support publicitaire ou en placement de produits. Leur théorie, c'est quoi? C'est que la jeune génération, elle est de moins en moins sur la télévision linéaire, elle ne consomme donc plus la publicité télé, et que pour les créateurs d'émissions, enfin, ou de séries, ça va commencer à poser un problème parce que voilà, il y a une partie de revenus qui s'en va. Donc le placement de produits qui existe depuis la nuit des temps, c'était, je pense, Skyfall qui a ramassé, le James Bond Skyfall qui a ramassé 45 c'était millions de dollars juste en placement de produits. Eux se disent, ben, il y a un vrai potentiel, mais plutôt que de négocier les contrats sur les placements de produits avant la production, donc on filme le film ou la série et ce produit-là devient récurrent, eux, ils viennent après. Vous avez produit quelque chose et on va analyser les espaces qui sont encore disponibles et on va les négocier avec des annonceurs pour placer des produits, mais pas forcément une fois. C'est en fonction de qui va regarder, différents produits pourront être mis en avant. Donc par exemple, la série est vue aux États-Unis, tu as peut-être l'héroïne de la série qui est devant qui a une terrasse d'un Taco Bell, alors que Taco Bell n'existe pas en Europe et elle va être à la terrasse d'un Quick, par exemple. Ils arrivent à changer, tu vois, l'affichage. Le héros de la série boit son mug tous les matins, son mug de café tous les matins dans son bureau avec ses collègues. Ben, il y a peut-être, ça va être Starbucks aux États-Unis et ça va peut-être être Douwe chez nous en Belgique. Et donc, ce qui est génial, c'est que l'algorithme repère ces endroits. Il propose de faire un match entre quel type de marque va pouvoir être intéressant pour l'audience qui va regarder ça, et quasi en temps réel, il recompose les images. C'est franchement hallucinant. Tu dois aller voir leur reel et sur leur YouTube channel, c'est assez dingue. Et donc, il y a deux acteurs se retrouvent sur un parking, la voiture qui est derrière va être remplacée, tu vas avoir parfois une Bentley ou tu vas avoir parfois une Renault en fonction de qui regarde la même série, le même épisode au même moment. Et ça ouvre un champ de possibilités juste hallucinant. Cette boîte est en train de cartonner, ils sont cotés en bourse et ils sont en train de grandir très rapidement. Donc il y a une puissance de l'algorithme, c'est de l'intelligence artificielle, mais alors j'appelle ça de la réalité augmentée parce que ce que tu vois, c'est pas la vérité. On a quand même été mettre une couche supplémentaire, mais c'est dans une logique de placement de produit. C'est pas dans une logique qui aide à la créativité publicitaire.